Dans cette vidéo, je ne vais pas te partager des conseils bateaux comme faire un bon hook, comprendre l'algorithme ou poster plus. Je vais te révéler les secrets bien gardés des plus gros créateurs au monde pour scotcher tes spectateurs de A à Z, gagner plus d'abonnés, améliorer ta présence à l'écran, ton éloquence, ton énergie ou même ton charisme. Il n'y a aucun monde où tu ne repars pas avec au moins un bon conseil à appliquer dès maintenant pour level up ta création de contenu. D'abord, on va voir comment booster instantanément ton charisme avec une petite technique inspirée du chant. Je vais t'apprendre à placer ta voix parce qu'il faut bien le comprendre, la voix est beaucoup plus importante que tu l'imagines en tant que créateur. C'est ce qui te permet de dégager de la confiance, de dégager de l'autorité et aussi de mieux captiver ton audience, donc d'augmenter ton watch time. Et donc les gros créateurs le savent, ils connaissent tout ça et donc ils s'inspirent du chant pour avoir une meilleure voix. Alors je vais t'expliquer comment bien placer ta voix, mais avant ça, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que ça te permet d'avoir une voix qui sera plus portante, plus claire et qui va résonner. En fait, placer ta voix au niveau de la poitrine, c'est la zone en fait où ta voix est la plus naturelle, la plus résonante. Ce sera bien plus reposant pour toi et tu auras une voix qui porte plus sans avoir besoin de forcer. Et c'est aussi, je te l'ai déjà dit, ce qui te permet de gagner en autorité et en crédibilité. Alors comment bien placer sa voix? Eh bien il faut tout simplement placer ta voix au niveau de la poitrine. Tu dois sentir que ça résonne au niveau de la poitrine plutôt que de la placer au niveau de la gorge ou du nez. Alors je te fais une petite démo en direct, tu vas voir qu'il y a une petite différence. Là je parle avec une voix au niveau de la poitrine. Par contre là, je parle avec une voix au niveau de la gorge. Tu vois qu'il y a une petite différence, c'est pas le jour et la nuit non plus, mais quand je parle avec la poitrine, eh bien j'ai plus de charisme et ça me repose la voix, je le sens vraiment. Ce qui est important également, c'est de bien détendre ta mâchoire et ta gorge. On a l'habitude d'être un peu crispé quand on parle. Bah, je t'invite à faire cet exercice de parler avec la poitrine. Tu mets ta main sur ta poitrine et tu dois sentir que ça résonne et tu dois détendre ta mâchoire et ta gorge. Et je t'invite également à projeter ta voix vers l'avant. Tu dois t'imaginer qu'il y a un point en face de toi et que tu voulais projeter ta voix uniquement sur ce point en face. C'est finalement, tu t'imagines un rayon laser plutôt qu'un faisceau lumineux qui partirait dans tous les sens. À présent, je te présente une technique qui va te permettre de scotcher tes spectateurs de bout en bout, simplement en ajoutant quelques petites phrases dans ton script. En fait, on va injecter un bénéfice de regarder le contenu, de continuer de regarder, entre chaque partie de ton contenu. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, c'est ce que je viens de faire. Là, le bénéfice était de scotcher tes spectateurs de bout en bout, et celui sur la partie d'avant, c'était d'augmenter ton charisme. En fait, je vais te faire un petit schéma pour que tu comprennes. Imagine que ça, ce soit une courbe qui représente l'intérêt de ton spectateur. C'est pas une courbe de watch time, c'est pas une courbe de rétention, c'est vraiment l'intérêt. Si tu n'utilises pas, si tu ne relances pas régulièrement l'intérêt de tes spectateurs, eh bien tu vois que plus le contenu avance, plus l'intérêt du spectateur baisse. Parce que voilà, au début avec l'intro, tu l'as peut-être hypé avec ton hook ou l'intro si on parle d'une vidéo YouTube, mais si tu relances pas l'intérêt, bah il baisse, et donc tu as de plus en plus de gens qui vont partir. Par contre, si à chaque fois, tu ajoutes un petit bénéfice entre chacune des parties de ton contenu, eh bien tu vas relancer à chaque fois l'intérêt. Donc tu vois que l'intérêt il remonte, puis il remonte, puis il remonte tout du long du script, ce qui fait qu'à la fin de ton contenu, tu avais peut-être que 10% des gens qui restaient, alors que là, tu as 30% des gens qui sont restés parce que tu as relancé l'intérêt. Alors tu vois concrètement, tu peux lâcher une phrase du type maintenant on va voir comment faire, comment obtenir, comment avoir bénéfice. Tu vois, comment avoir plus de charisme, comment scotcher tes spectateurs de bout en bout. Tu vois, sur la première partie de cette vidéo, j'ai pas dit on va voir comment bien placer sa voix, j'ai dit on va voir comment booster instantanément ton charisme avec une petite technique inspirée du chant. Tu vois que je joue même un petit peu sur la curiosité. Dans quelques instants, je vais t'expliquer comment les plus gros créateurs arrivent à doubler leur éloquence avec deux petits ajustements. Mais avant ça, je te montre comment en faisant un seul et unique petit travail, tu peux améliorer les performances de tous tes futurs contenus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en création de contenu, ta première impression compte énormément, beaucoup plus que tu ne l'imagines. C'est d'ailleurs MrBeast, le plus gros youtubeur au monde, qui en parlait. Il a dit « Je constate dans mes stats qu'avoir une mauvaise lumière, c'est-à-dire une lumière qui n'éclaire que d'un côté du visage, mais pas de l'autre, eh bien ça fait fuir les spectateurs, et le voit dans les stats. Tu sais, si t'as la lumière qui vient trop d'un côté, bah t'as une partie du visage qui est éclairée et l'autre beaucoup moins. Et bien rien que ça, ce petit détail de première impression, ça fait fuir les spectateurs. En fait, on est dans un contexte de guerre de l'attention et les gens scannent. Ils ne prennent même plus le temps de regarder ton contenu et même plus les premières secondes. Souvent, les gens disent qu'on a le hook pour maintenir les gens, on n'a que quelques secondes. La réalité, c'est que même pas. Parfois, les spectateurs vont scroller avant même que tu aies pu dire ton hook ou ton intro si on parle d'une vidéo YouTube.
simplement parce que l'allure générale de ton contenu ne leur parle pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est soigner cette allure une bonne fois pour toutes, et ensuite tous tes futurs contenus vont en profiter. Parce que si à chaque fois que tu postes un contenu, que tu t'appliques, que tu fais un bon contenu, mais que tu perds des gens simplement parce que l'allure n'inspire pas, bah c'est quand même vachement dommage. Il vaut mieux faire une bonne fois pour toutes ce travail. Donc déjà il y a quelques règles de base, c'est d'avoir une lumière qui vient de face, ou alors une lumière qui vient des deux côtés, pour être bien éclairé. Faut respecter la règle des tiers, c'est-à-dire que si tu découpes ton écran en 9 parties équivalentes, eh bien tes yeux arrivent au niveau du premier tiers supérieur, donc en gros t'es pas trop ni trop bas sur l'écran, et je t'invite également à avoir un fond correct. Alors quand je dis un fond correct, t'as certainement pas besoin d'avoir un fond de qualité studio, je t'en reparle juste après. Et il y a un exercice que tu peux faire, c'est que tu vas prendre ton contenu et tu vas le mettre à côté d'autres créateurs qui sont qualitatifs. Et ensuite tu vas un petit peu jouer au jeu des 7 différences et tu vas te demander honnêtement, est-ce que mon contenu il est fade? Est-ce qu'il y a un ton qui est un peu triste, un peu pâle? Je t'invite à avoir des couleurs qui font pas fade, qui font pas pâle, qui sont un peu plus voilà, lumineuses pour que l'allure générale donne l'impression que tu es un créateur de qualité quoi. Et souvent on se rend compte, tu vas te rendre compte de choses que tu voyais pas forcément en mettant ton contenu côte à côte avec d'autres créateurs de qualité, tu vas te rendre compte que ton contenu n'était peut-être pas au niveau pour la première impression quoi. Et encore une fois, on te demande pas d'avoir un fond de qualité studio, tu peux tout simplement te mettre dans le noir avec une petite lumière sur toi et un petit néon ou une petite lumière d'ambiance, ça fait carrément le job. L'idée c'est pas d'avoir le fond parfait, c'est juste d'avoir un fond qui n'est pas dissuasif, qui fait pas fuir quoi. Alors je te l'avais promis, voici les 2 petits ajustements à faire pour doubler ton énergie et ton éloquence très rapidement. En fait ce qu'il faut voir c'est que le début d'un tournage c'est toujours un petit peu difficile. On n'est pas très chaud, souvent on se rate plus, on a moins d'énergie, moins d'entrain, donc c'est pas évident de commencer. Pourtant il se trouve que les premières secondes de ton contenu c'est probablement les plus importantes. Je t'en ai parlé, la première impression compte beaucoup, donc si dès le début tu as un ton pas très énergique, bah c'est pas terrible. Alors il y a 2 choses que tu peux faire. La première c'est de filmer ton intro, si on parle d'une vidéo YouTube, ou alors carrément filmer juste ton hook après avoir tourné tout le reste de ton contenu. Donc voilà, si tu fais une vidéo YouTube, tu filmes toutes tes vidéos et à la fin seulement tu vas filmer l'intro. Ou si tu filmes un reel ou un TikTok, bah tu filmes tout ton contenu et à la fin tu filmes le hook. Et du coup tu auras beaucoup plus d'énergie et comme les premières secondes comptent beaucoup, c'est une petite astuce intéressante. Ce que tu peux faire également, c'est de lire une fois tout ton script avant de l'interpréter devant la caméra en exagérant volontairement les intonations. T'en fais des caisses, vraiment tu fais un acting de joueur de foot et finalement quand tu vas ensuite le tourner pour de vrai, bah tu vas plus en faire des caisses, mais le fait d'en avoir fait des caisses juste avant, eh bien ça va faire que tu seras un peu plus énergique, que tu vas en donner un peu plus et donc ce sera vraiment pas mal du tout au niveau de ton éloquence quoi. Donc tu vois, le bilan c'est que tu auras une voix qui sera moins fade et moins ennuyante car tu mets naturellement plus d'intonation et tu auras un début de contenu qui sera plus énergique. Il y a 1 ou 2 minutes, sans même que tu t'en rendes compte, je t'ai donné envie de rester sur ce contenu avec une petite technique que je te présente maintenant. Cette technique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un open loop. C'est extrêmement puissant pour scotcher tes spectateurs. Le concept en fait, c'est de laisser une information volontairement incomplète, tu vas la laisser en suspens pour forcer le cerveau du spectateur à vouloir avoir la solution. Finalement, tu vas ouvrir une boucle, ouvrir une intrigue, mais sans donner la solution, tu vas juste te dire que tu vas la donner un peu plus tard dans la vidéo. Donc rappelle-toi, au début je t'ai dit, il y a 2 petits ajustements que font les gros créateurs qui leur permettent de doubler leur éloquence et je te les donnais plus tard. Et du coup, tu as envie de rester grâce à ça. En fait, c'est lié à l'effet Zeigarnik, c'est un biais cognitif qui dit que le cerveau déteste les choses qui sont inachevées. Donc le spectateur finalement, il va rester attentif jusqu'à ce qu'il ait la réponse à ce que tu lui as teasé. Donc tu vas faire une petite phrase où tu vas annoncer quelque chose qui va se passer un peu plus tard dans la vidéo, quelque chose évidemment d'intéressant, de croustillant, faut bien choisir ce que tu teases, comme ça le spectateur a envie de rester. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit dans quelques instants, je vais t'expliquer comment les plus gros créateurs arrivent à doubler leur éloquence avec 2 petits ajustements, mais avant ça, patati patata. Donc ça c'est vraiment très puissant. 6e conseil, je te montre comment avoir à peu près 30% d'abonnements en plus sans rien changer à tes contenus. Et l'astuce elle est très simple, c'est tout bonnement de demander aux gens de s'abonner. Et oui, le fait de demander aux gens de passer à l'action, de penser à s'abonner, ça va faire que tu vas avoir plus d'abonnements. Parce qu'il y a plein de gens qui vont pas le faire simplement parce qu'ils n'y pensent pas, ils n'ont pas le réflexe. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent les contenus en fonction des recommandations sans forcément aller s'abonner. Et moi, je le constate d'après mon expérience personnelle et c'est confirmé par beaucoup d'autres collègues créateurs.
Le simple fait de demander de s'abonner augmente considérablement ton taux d'abonnement. Donc par exemple sur une vidéo YouTube, vers le milieu de ton contenu, si possible juste après avoir donné beaucoup de valeur, juste après avoir donné une petite pépite, un petit élément croustillant, eh bien tu fais penser aux gens qu'il faut qu'ils s'abonnent et tu verras que tu auras 30% d'abonnement en plus. Si tu es sur du format court, tu peux pas te permettre de faire en plein milieu de ton contenu toute une phrase d'appel à l'action pour demander à s'abonner. Tu vas faire fuir les gens, tu fais baisser ton watch time, donc c'est pas bon. Par contre, tu peux le faire très brièvement à la fin de ton contenu. Il y a un peu deux solutions. Soit tu lâches un petit abonne-toi, tout simplement juste abonne-toi, pense à t'abonner. Tu vois, à la fin c'est très court, ça dégrade pas ton watch time, surtout que c'est à la fin. Ou alors tu ajoutes un petit écran de fin, vraiment d'une seconde maximum, voire une demi-seconde, où tu marques que tu peux juste mettre un écran noir avec marqué abonne-toi. Et tu verras que juste ça augmente le taux d'abonnement. Éventuellement, ce que tu peux faire aussi, c'est si jamais dans ton hook, tu lèves une intrigue, tu crées une information mystérieuse, et bien sur l'avant-dernière phrase de ton script, tu proposes de s'abonner, là tu fais un vrai appel à l'action, mais comme c'est vers la fin, ça dégrade pas trop le watch time, et comme tu l'as fait juste avant de lever l'intrigue, de répondre au hook, de donner l'information pour laquelle les gens sont restés, quoi, et ben ça dégrade pas le watch time. D'ailleurs, j'en profite du coup, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, si tu cherches à développer ton activité en ligne, à développer ton audience, t'es au bon endroit, tu trouveras beaucoup de valeur. Pense également à me laisser un petit pouce bleu et ton retour aux commentaires, je suis curieux d'avoir ton avis sur tout ça. Maintenant, je te présente une méthode pour progresser 2 fois plus rapidement. Tu dois tout simplement adopter une démarche de progression active. En fait, oui, tu progresses à force de poster. C'est naturel, plus on fait quelque chose, plus on progresse. Surtout au début, quand tu pars de zéro, tu as une marge de progression qui est énorme. Mais très vite, tu vas t'en rendre compte, ta progression va ralentir. Tu vas te mettre à stagner et tu progresseras presque plus. Sauf si tu adoptes ce que j'appelle une démarche de progression active. En fait, il faut volontairement te dire, je dois faire mieux à chaque contenu et tu verras que tu progresseras beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps comme ça. Et tu dois te dire, tu dois vouloir constamment améliorer un petit truc sur tes contenus. D'ailleurs, c'est également un conseil que donnait MrBeast. Il disait, améliore-toi d'1% à chaque contenu. Ne cherche pas forcément à faire un grand bond, sauf quand tu débutes. Tu cherches pas forcément à améliorer un petit truc. Tu veux vraiment progresser vite parce que tu as une grosse marge de progression. Mais à long terme, tu dois vraiment te dire, j'améliore un tout petit truc à chaque contenu. Et tu dois pas te reposer sur tes lauriers. Tu peux décomposer ta création en plusieurs pôles. Tu as le pôle charisme, le pôle éloquence, ton dynamisme. Oula, excuse-moi, j'ai shooté le micro. Donc je disais, tu as le pôle dynamisme, tu as le pôle montage, le pôle storytelling, le choix du sujet, la miniature si tu es sur YouTube. Donc tu découpes en plein de petits pôles. Et à chaque contenu, tu choisis un pôle et tu améliores un petit truc. Et tu verras que tu progresseras beaucoup plus rapidement comme ça. D'ailleurs, je t'ai fait un petit schéma. Ça représente une courbe qui est exponentielle. Et en fait, si tu t'améliores à chaque fois d'1%, à chaque fois que tu te réaméliores d'1%, tu améliores d'1% un contenu qui avait déjà été amélioré d'1%. Et donc c'est comme avec l'investissement, tu as des effets cumulés. Si tu places 100 € à 10%, l'année 1, tu passes à 110 €, donc tu as fait plus 10 €. Ensuite, tu fais 10% non plus sur 110, mais sur 100 €. Donc l'année d'après, tu fais 121 €, donc tu n'as plus gagné 10 €, tu as gagné 11 €, puis 12 €, 13 €, et à la fin, tu gagnes 100 € par 100 €. C'est la même chose avec ta création de contenu. Ensuite, conseil numéro 8, il faut que tu apprennes à créer de la hype au début de tes contenus et ne pas avoir peur d'en faire trop. Alors, dans une certaine limite quand même, d'en faire un peu trop. Et le constat que je fais, je le vois bien, les créateurs qui en font des caisses pour hyper les spectateurs en début de contenu, en intro ou même sur le hook, eh bien, ils ont non seulement plus d'engagement, mais en plus, ils ont des meilleurs retours et un meilleur watch time. Donc, je te donne un exemple. Tu peux commencer tes vidéos en disant... ça va être la meilleure vidéo de tout YouTube. Cette vidéo peut changer ta vie. Bien sûr, c'est à ajuster au type d'audience que tu vises. Yomi Denzel, il peut te lâcher du cette vidéo peut changer ta vie. Moi, mon audience, voilà, vous seriez pas très réceptif à ça, je pense, mais tu vois, ça m'arrive souvent de dire la meilleure vidéo de tout YouTube et je constate qu'il y a plus d'engagement, plus de hype et que j'ai un meilleur watch time derrière. Tu peux dire aussi, tu ne verras jamais une aussi bonne vidéo. Personne ne t'apporte autant de valeur gratuitement. Donc tu vois, si tu dis un truc du style meilleure vidéo de tout YouTube, si le contenu est bon en fait, on t'en voudra pas que ce soit pas la meilleure vidéo de tout YouTube. Alors faut pas abuser quand même, faut pas le dire à chaque contenu et quand tu le dis, assure-toi d'avoir vraiment mis des efforts pour faire un vrai bon contenu, mais maintenant que ce soit pas la meilleure vidéo de tout YouTube, les gens en fait ils s'en foutent quoi. Et puis voilà, je te l'ai dit, on évite quand même de le dire à toutes les vidéos, sinon tu perds un petit peu en crédibilité. Neuvième astuce,
ta stratégie de contenu doit impérativement s'adapter à plusieurs facteurs. Il y a notamment ton niveau de crédibilité, la taille de ton audience et même tes moyens. Et c'est pour ça que moi je prône une méthode, une croissance par palier, ou alors j'appelle ça aussi une croissance en cascade. Je vais te donner un exemple concret. Si demain Elon Musk, il te poste un vlog de sa semaine au ski, bah t'es d'accord que tout le monde sera curieux de savoir quelle est la vie d'un milliardaire au ski, de l'homme le plus riche au monde. Donc tout le monde va cliquer. Par contre, si demain Monsieur Tout le Monde poste une vidéo de sa semaine au ski, et c'est pas péjoratif hein, dans Monsieur Tout le monde n'a pas lancé des fusées sur Mars quoi. Et ben les gens ils vont être en mode cool ta life, mais franchement on s'en balèque un peu quoi. Donc finalement tu vois, si t'as pas d'équipe, je t'invite à être focus sur une seule plateforme. Parce que sinon tu seras moyen partout. Donc mets tous tes efforts sur une plateforme et tu vas grossir sur cette plateforme plutôt que d'être moyen partout et de ne jamais grossir. Si t'as pas d'autorité, base-toi sur celle des autres. Je t'en parle très souvent en ce moment, mais tu peux utiliser ce que j'appelle le vol d'autorité. Si tu as une petite audience et que par exemple tu adoptes une stratégie de SEO sur YouTube, bah tu vas pas ranker sur des sujets très larges. Si tu fais de la cuisine, ne cherche pas à te placer sur comment faire un bon gâteau au chocolat alors que tu as 100 abonnés. C'est trop dur de se placer sur ce sujet alors qu'il y a des grosses chaînes. Et tu vois que quoi qu'il arrive, selon le stade de ta croissance, eh bien tu dois adapter ta stratégie de contenu. Et c'est pareil d'ailleurs pour trouver tes clients. Un système de vente d'une boîte qui fait 1 million ne marche pas pour une boîte qui veut passer de 0 à 5 000 euros par mois par exemple. Alors à présent, ce que je t'invite à faire, c'est de gagner 1 an en prenant un gros raccourci. Je t'invite à réserver ton call sans engagement avec moi sur le premier lien en description. Je ne mords pas, on va simplement voir comment je peux t'accompagner. J'accompagne en fait mes élèves justement avec une méthode de croissance en cascade par palier. Au pire, tu vas repartir avec de bons conseils et un plan d'action à mettre en place. Et au mieux, si ça match, si je pense que je peux vraiment t'aider, eh bien on va pouvoir bosser ensemble sur ton projet pour que tu puisses vivre confortablement de ton activité en ligne, développer ton audience, trouver des clients, tout ce genre de choses. Ça se passe sur le premier lien en description. Pense à t'abonner, pense à laisser un pouce bleu si t'es arrivé jusque là. C'est probablement que tu as apprécié la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.